Alors, bonjour Alexandra, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends? Ouh. Ah, j'entends pas. Attends, ton micro n'est pas Si, branché. ça y est, c'est bon. Ça y est. Ok. Donc normalement, c'est bon, cette fois-ci, j'ai réglé mon problème de micro. Ah oui, effectivement, ça marche bien là. Ouais, j'ai acheté un petit adaptateur, c'était ça le problème. D'accord. Ah oui, un petit. Oui, oui, juste un qui permet de brancher les prises jack sur les ports de l'ordinateur. Ouais. Ouais. J'ai eu le problème avec l'appareil photo. Le son ne marchait pas, mais je ne pouvais pas enregistrer alors qu'en fait, il fallait cet adaptateur. Oui, c'est ça. Bon, ça va? Tu as pu dessiner un peu ces derniers temps? Oui, un petit peu. Alors moi, je fais aussi des cours dans une association en parallèle, donc c'est vrai que j'ai fait plus l'association que les cours là récemment, mais je m'y suis remise il y a pas longtemps. Ouais. D'accord. T'en es où? Là, je suis toujours sur le premier cours sur les nuages. D'accord. Ah, je ne sais pas si j'ai mis le dernier. J'en ai refilmé un nouveau de cours pour faire ça. Voilà, un nuage un peu plus facile que. Je l'ai pas vu celui-là dans ce que j'avais moi, je pense. Tu l'as vu? Non, Non, je l'ai pas vu, je crois pas. ah. Ben, je sais pas, j'ai filmé. Je sais que j'ai fait plein de trucs. J'ai eu des soucis avec Camtasia et du coup, je suis pas sûre effectivement de l'avoir mis en ligne. Je suis pas allée jusqu'au bout de la démarche. Il est filmé, il est monté. Là, je suis pas sûre qu'il soit monté d'ailleurs. Faut que je note d'y penser parce qu'il y a des fois, je fais ça, je fais un cours et puis après, bah, j'oublie. Alors, il n'est pas en ligne, forcément. Oui, c'est ça. Et puis ça doit prendre quand même un certain temps de tout monter, tout faire correctement, quoi. Et oui. Bah, déjà, bon, filmer, c'est la partie, on va dire, la plus sympa parce que voilà, je fais du pastel en même temps, je filme. Oui, Et puis après, bah, il y a presque autant de temps de montage. oui, c'est ça. De montage, je revérifie, j'essaye d'enlever des bugs que je peux avoir des fois, parce que ça m'arrive de. Des fois, je suis en train de dessiner et puis, bon, tout d'un coup, bah, je vois le téléphone sonne ou il y a un truc. Alors, tout ça, au montage, il faut le. Ouais, faut couper tout ça. Alors, les petits nuages, là, ça va parce que j'ai dû mettre quoi, une demi-heure pour le faire, donc voilà. Mais là, je suis en train de monter aussi celui sur les poissons, là, les fonds sous-marins. Ah oui, celui-là, il doit être beaucoup plus long, ouais. Alors là, j'en vois pas Oui. le bout, je crois que je dois avoir 47 vidéos. Ah, il y a beaucoup de détails en plus dessus. Et oui, mais bon, c'est un des derniers du cours. Bon, voilà, il faut aussi. Il y a une progression normale, quoi. Oui, bien sûr. Donc, ouais. Mais bon, j'aime bien aussi, mais sauf que là, j'ai pris la nouvelle version de Camtasia et puis, eh ben voilà, là, ils m'ont remboursé aujourd'hui. J'ai repris l'ancienne version parce qu'il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen de travailler. Il me fallait une journée pour une vidéo. J'aurais dit, j'en ai 47, je fais comment là? Ah oui, ça va faire long. Tout ça parce que ben, le logiciel est beaucoup plus élaboré, mais mon ordinateur, il n'accepte pas, voilà, il rame trop, quoi. Oui, Donc, un truc qui me prenait, ben, une vidéo d'1 heure qui me prenait 2 heures, là, elle me prenait une journée. Donc, oui, c'est pas possible. oui, c'est ça. Si c'est pour ajouter des fonctionnalités qu'on n'utilise pas en plus. Non, bon, il est en français, le nouveau, mais bon, l'autre, je le maîtrisais en anglais, donc ça va. Et puis, il a beaucoup de fonctionnalités qui ne me servent à rien. Donc, du coup, voilà, on en est arrivé à annuler la dernière version et reprendre l'ancienne aujourd'hui. Voilà Annick et François. Ils ne doivent pas nous entendre encore. Ouais, les installations, ouais, c'est toujours. Alors, habituellement, ça marche.
Hop, voilà, Odile aussi. Ah, bonjour Odile. Bonjour Isabelle. Ah, ça marche, tu m'entends, tout va bien. J'entends bien. Ça va? Bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Tu fais du ski? Non, j'en ai pas fait. C'est les vacances, il y a trop de monde. Mais Mais avant les vacances. comment? Avant les vacances. Non, avant, j'en ai pas fait. Les raquettes, une fois, mais le ski, non. C'est ça le problème, c'est quand on a la station à côté de chez soi, ben, on n'y va pas, quoi. Alors qu'avant, je venais au moins 2 ou 3 semaines en hiver dans la même station. Et maintenant que j'habite à côté, et ben, ah, Annie qui est en double. Euh, enfin bon. Alexandra, tu fais du ski, toi? Oui, et a priori, je suis passée pas très loin de Vennes. Au retour, je suis passée par Vennes, tiens. J'étais à la Joux du Loup, Ah bah oui, ben voilà, juste avant les vacances. Ouais. D'accord. Avant les vacances scolaires, on est venu avec des amis et on a fait une petite semaine. On a eu de la bonne neige. Ah ouais. Oui, Ah bah sûr que maintenant, elle commence à être un peu fondue, mais oui, c'est ça. Il fait tellement beau que du ah coup, ouais, ça fond un peu. Ouais. c'est sûr. C'est Nous, sûr. on est arrivé au moment où il avait bien neigé, donc du coup, on avait de la bonne poudreuse. Ah ouais, bah oui, c'est bien. Tu aurais pu t'arrêter, tu vois. Il y a une. Oui, Ouais. on est reparti un samedi. C'est vrai qu'on était redescendu avec les chaînes, etc. Nous, on a quand même des conditions. Il a fallu descendre avec les chaînes quand même de la station. Ah oui, Donc, c'était pas, ouais, ouais, c'était ah pas oui, déneigé complètement. c'était pas. Ouais. Mm. On a dû passer, donc pour retourner en région parisienne, on est repassé par la route par Gap, enfin, direction Gap avant de remonter parce que c'était bien enneigé de l'autre côté. Ah ouais. C'était plus Oui. facile par Gap que par Luce-la-Croix-Haute. Bah, a priori, il y a beaucoup moins de virages, je crois. Donc, pour redescendre de la station, en tout cas. Pour redescendre, ouais. Sinon, ça fait passer par une ville qui commence par un M, je crois. Pense. Mans, ouais. Oui, c'est J'ai ça. pensé par Mans. C'est Ah oui, ça. non, mais c'est sûr Et- qu'il vaut mieux pas passer par là-bas, oui. Oui, oui, bah, c'est ça. Sinon, le GPS disait ça, mais donc on n'a pas fait ça. Ouais, effectivement. Et toi, Annick, tu vas venir quand la semaine prochaine? Moi, je suis venue et je suis repartie. Ah bah, Euh, ouais, ouais, je te l'avais dit, hein, que on risquait de pas se voir. Je suis quand même venue 2 fois devant ta galerie, mais ah, c'était fermé. ouais. Et la deuxième fois, je me suis dit, je vais téléphoner. Je sors mon téléphone de ma poche et plus de batterie. Alors voilà. C'est foutu. Non, mais on a skié, effectivement, la bonne neige, mais nous, on montait, on descendait sans mettre les chaînes, hein, il n'y avait pas de problème. Eh ouais. Et c'était quand Euh, la semaine dernière? ouais, puis les vacances scolaires, là, ça a Oui. démarré le 9, et puis on est rentré dimanche, là. D'accord. Toi, Alexandra, c'était avant les vacances. Oui, c'était la dernière semaine de janvier. D'accord. Mhm. Mm. Ouais. Mais nous, bon, c'est vrai que notre voiture, elle est 4x4, et puis on a les pneus neige, donc Oui, ça. c'est ça. Nous, enfin, moi, j'étais pas équipée. On avait les chaînes déjà. C'est déjà bien. C'était déjà bien, oui, sûr. Ouais, nous, on n'a pas de chaîne. Bon, ça sert à rien. Bah si, ça sert. En l'occurrence, quand t'as pas de pneus neige. Oui, oui, oui. Oui, oui, mais Eh nous, oui. on a tout, donc du coup, ça va. Eh ouais. Ouais. Oui, oui, puis en plus, j'ai été malade. Ah, J'ai attrapé une bronchite et ça a duré. Là, je commence seulement à reprendre le dessus. J'ai dû des sous cortisone, ventoline, augmentin, enfin, ça passait ouais. pas. Eh Ouais, ben, ouais. Ça a duré 3 semaines. Là. J'étais KO. De toute façon, la première semaine, j'ai skié qu'à partir de la moitié de la semaine parce que j'étais pas bien, quoi. d'accord. Voilà, donc ça, c'était un peu pénible. Et voilà. Les vacances un peu pénibles. Mm. Ouais, ouais. Alors, bonjour Sylvie, bonjour Marie. Bonjour. Alors, ça n'a pas l'air de marcher chez Sylvie. Marie, ça marche? Ah, elle est partie. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend.
On te voit, on t'entend. On parlait de ski. Tu as fait du ski, toi? Non. Non. Oh, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Hein. Ouais. Et toi, Odile, alors, tu as parlé de ski, mais tu es venue au ski? Tu en as fait un peu? J'en ai fait pendant longtemps, mais ça fait un petit moment que j'ai arrêté, mais j'ai envie de m'y remettre. Ah. Vers l'an prochain. Voilà. Bah, tu viendras vers chez moi et puis on ira en faire. Parce que des fois, quand j'ai du monde qui vient, après, je vais en faire. Mais toute seule, comme ça, j'ai toujours chose de Bah, dire. c'est bête alors, parce qu'on aurait pu s'organiser ça. Tu serais Eh venu ben skier oui. avec. J'aurais pu aller faire une journée avec Alexandra, une journée avec toi. Voilà, ça me faisait Ouais. moins d'une journée de ski. Mais Voilà. l'année prochaine, il faut y penser, il faut s'organiser. Voilà. L'année prochaine, on va tous se réunir. On va louer un chalet là-haut. Et puis, bah, Annick, bon, toi, tu es sur place. Mais... Ouais. Mhm. Alors, Sylvie, revoilà. Est-ce que ça marche mieux? Ça n'a pas l'air. Mais tout à l'heure, j'avais pas de son. François, il a dû tout relancer, puis maintenant, ça y est, j'ai du son. Mais je te voyais et j'avais aucun son. D'accord. Alors, normalement, on est 9. Enfin, vous êtes 9 inscrites, donc on devrait être 10. Mhm. Alors, Sylvie, on te voit mieux, mais on ne t'entend pas. Alors, Reviens. ça y est, tout le monde s'en va. Je suis toujours là. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Ah, oui, ça y est. D'accord. Bonjour. Bonjour. J'avais pas de son tout à l'heure. Ben non, apparemment. Hein. Ouais. Retour. Alors, j'ai une fenêtre supprimée, on va voir. Hop. Voilà. Donc là, nous sommes 6. Alors, au niveau pastel, on va faire un petit tour. Tiens. Odile, ben, j'ai vu ton chemin, tu as vu les corrections? Oui, mais j'entendais pas très bien. Ah, J'ai lâché le son. Enfin bon, j'ai compris, j'ai deviné. tu as deviné. Ouais, ça marche pas toujours, je sais pas ce qu'il y Oui, a. mais c'est très haché, oui. Donc toi, tu es dans la neige d'ailleurs. Alexandra, on en a parlé, elle est dans les nuages. Annick, toi, t'es dans quoi? Moi, je suis dans les murs. Dans les murs. D'accord. Avant de partir, j'ai fait le premier exercice là, avec toutes les différences de murs. Et puis, j'ai préparé pour faire le premier, là, tu sais, le joli mur là. J'ai regardé tout le cours, quoi, parce que je fais toujours ça. Je commence par regarder toutes les vidéos que tu fais pour voir la progression. Et après, je reprends mon début. Donc, j'ai bien tout regardé mes vidéos, mais là-dessus, je suis partie. Alors, en plus, je sais pas, mais comme j'étais pas bien, je suis partie. J'ai emmené mes pastels, mais j'ai pas pris mon chevalet ni mon papier. Ah, Et arrivé là-bas, je me suis dit, mince, j'ai rien. En plus, j'étais furieuse contre moi parce que j'ai profité des soldes et j'ai trouvé une boîte de sennelier il y en a 120, mais vraiment bien, bien soldé. C'était vachement intéressant. Et je me suis dit, dans le fond, j'achèterai cette boîte, je la laisse là-bas. Et puis mon chevalet de voyage, je peux le laisser là-bas aussi. Donc comme ça, j'aurais pu tout à transporter. Et je sais pas, j'ai pris que la moitié des choses, mais de toute façon, j'ai fait mes bagages, il me manquait plein de choses. Arrivé là-bas, je me suis dit, mais j'ai pas pris ça, j'ai pas pris ça, il n'y avait rien qui est bien allé. François me dit, on va aller te racheter un cheval. Et je dis, ben non, écoute, ça coûte trop cher. t'aurais pu venir en emprunter un ici. Hein. Là, c'est sur le coup, c'est pour ça que je suis venue 2 fois en me disant, je vais voir Isabelle. Eh ben oui. Et puis, voilà. Et puis, de toute façon, c'est vrai qu'avec aussi les journées sur les pistes, ça va vite, quoi. Plus mon petit-fils, il faut s'occuper du petit-fils, hein, quand il Ben est oui. là.
15 jours avec lui, il avait des cours, puis après il faut skier avec lui, puis après il y a les devoirs, enfin bref, de toute façon, je sais pas si j'aurais eu le temps beaucoup de travailler pendant qu'on était là-bas, quoi. En plus, après, comme il a fait beau, on a commencé à travailler dans le jardin parce qu'il faut qu'on débroussaille pour les histoires d'incendie. Il y a un type qui est passé, c'est pas l'ONF, mais enfin c'est un service qui s'occupe de vérifier tout ça, et donc il faut qu'on intervienne dans notre jardin, qu'on débroussaille, donc on a commencé. Oui, vous savez quoi, les 2 derniers jours, on a débroussaillé. Donc, on a été bien occupés. Ben, c'est bien. Mais Donc, puis, tu vas prendre les murs bientôt. Ouais. Là, ce week-end, je pense, parce qu'ici, il fait aussi très beau, donc je suis dehors. Et puis, bon, là, c'est vrai qu'en rentrant, aujourd'hui, je suis allée chez le dentiste. Alors, je te dis pas, ce soir, j'ai mal. D'accord. Mais ce week-end, ils annoncent du mauvais temps. Alors, je me suis dit, c'est le moment, je vais m'y remettre. Et ben voilà. Ouais. Et toi, Marie, tu en es où? Ben, moi, je suis dans les rochers, les montagnes enneigées, là. D'accord. J'ai fait une petite pause parce que bon, j'ai eu, ma maman, elle avait des soucis de santé, donc voilà. Eh oui. Là, je m'y remets, j'ai recommencé à travailler. Très bien. Et toi, Sylvie? J'ai terminé le sous-bois et tu m'avais envoyé une correction, mais j'ai pas réussi à la lire en fait. Ah, Et puis j'ai commencé la neige. d'accord. Alors j'ai fait le chemin enneigé et puis là je suis en train de faire l'arbre. L'arbre, voilà. Celui L'arbre que tout Odile seul, vient voilà. de faire. Comment? Celui que Odile vient de faire, je vais corriger là, Ah d'accord, ce matin. d'accord, d'accord. Je vais te l'envoyer bientôt, je pense. D'accord. Ok. Bon, ben ma foi. Par contre, oui, Oui, je vas-y. ne sais pas pourquoi j'arrive pas à lire la correction. J'ai essayé aussi sur quelqu'un d'autre. Tu avais fait le. Tu sais, il y a un lien disque. Oui. Voilà. Et en je ne copiant peux le pas lien, ouvrir. Tu peux pas, il faut le copier. Quand on peut pas cliquer, il faut le copier et le mettre dans le navigateur. Ça marche pas? Ah, j'ai pas essayé ça. Parce qu'au début, tu sais, il me renvoyait sur ma messagerie ce lien. J'ai Ah pas bon? bien compris. Ouais. Et maintenant, il n'y a plus rien du tout. Mais j'essaierai de le mettre dans l'adresse. Oui, ben voilà, essaye comme ça, puis tu me tiens au courant. Quand ça marche Oui, pas, il je te faut me le dirai. dire parce qu'après on trouve une autre solution. Hein. D'accord, je te dirai. Ok. Bon, alors là, on va parler des papiers. Un petit peu des papiers, des papiers. Alors j'ai fait des petites, comment on va dire, des fiches papier. Mais vu que vous n'allez pas les voir, parce que au dernier, au premier live qu'on a fait sur les papiers, j'avais beau essayer de les montrer comme ça, on voyait pas grand-chose, pas vous surtout. Donc j'ai pris des photos et je vais vous les montrer en photo, en macro, comme ça, vous verrez mieux. Alors, on va partager l'écran. On va aller là. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi. Il y a une feuille, c'est blanc avec le gros grain, il y a un côté bleu et des traits noirs. D'accord. Donc, c'est bien. C'est ce que je voulais vous montrer. Ça tombe bien. Donc, ça, c'est un canson. Les feuilles dans les petits formats de canson qu'on achète laissés à grains, comme je vous fais prendre au début. Donc ça, s'il y a un côté qui est là, et comment je fais pour passer sur le deuxième? Alors, si, voilà, hop. Et donc, recto et verso, c'est pas tout à fait pareil. Il y a un grain un petit peu plus fin là que de ce côté. Oui, au verso, ça sature beaucoup plus vite. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler où il y a le plus de grains.
Donc là, le bleu, c'est un pastel tendre et puis le noir, ben, c'est un pastel sec, mais en fait, on ne voit pas. Voilà. Donc ça, c'est de l'autre côté qui est qui est plus lisse. Alors ça, les grandes feuilles. Les grandes feuilles de canson, elles sont très structurées aussi. Ça fait vraiment, on voit énormément les motifs comme là. Et on peut travailler plus sur les grandes feuilles, mettre plus de couches sur les grandes feuilles que sur les petites. Le canson mi-teinte, ça va être ce type de feuille, par exemple, c'est ça? Voilà, les cansons mi-teintes, c'est ça. Ça c'était un jaune un peu D'accord. tard. Donc, Recto et verso, c'est pareil. C'est pas les mêmes. C'est pas la même. et on pourra mettre plus de matière sur ce type de feuille que sur du canson ségrain, du coup. Voilà, on peut en mettre un peu plus. Ouais. Alors on peut, voilà, vous pouvez acheter des grandes feuilles puis les couper. Oui, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est un mi-teinte touche. Bon, il est blanc, mais c'est la marque touche. Ça doit être canson, je crois. Oui, Ce sont des grandes feuilles avec un bord qui est lisse autour. Donc il faut se méfier quand on fait l'encadrement parce que on va dire que c'est un 50-70 et puis quand on fait l'encadrement, vu qu'il y a un bord blanc autour, je me suis fait avoir une fois où il restait du bord blanc. Donc voilà, j'ai refait le passe-partout un peu plus petit. Mais voilà, c'est un grain qui est un petit peu rond. Ça fait un peu des ronds, des petits, voilà, des sortes de petits ronds. Et tu appelles ça Avec ces papiers, enfin avec ces photos, je ferai un article que je mettrai sur le site. Comme ça, vous pourrez vraiment les voir sur votre ordi en gros, en plus gros peut-être. Je ne sais pas comment vous les voyez là. Tu disais comment il s'appelle celui-là? Je n'ai pas entendu le nom. Touche. Touche. Touch. D'accord. Je crois. Alors celui-là, on ne le trouve pas sur le genre des Beaux-Arts. Moi, je le trouve chez Dalbe à Gap. Donc voilà, on le trouve. Alors ça, c'est le pastel mat. Donc qui est quand même bien pour mettre pas mal de matière. Hein. On avait pastel mat, pastel card, donc celui-là, c'est encore plus granuleux. C'est pas mal, quoi. Là, on peut superposer, on peut mettre beaucoup de profondeur dans notre dessin en mettant beaucoup de couches. Moi, j'ai utilisé du pastel mat, mais avec des pastels fins que j'arrive pas du tout à étaler. Cet été, c'est ce qu'on avait utilisé. Tu m'as fait prendre du pastel mat, mais c'était avec des senneliers. Et là, avec le chemin, que j'arrive pas du tout à étaler. Et ben pourtant, les chemins qui sont tendres, tu devrais, il faut en mettre plus. Ça me donne un truc affreux. Je sais pas si tu vois, j'arrive pas. J'arrive pas, ça s'étale pas. Donc du coup, parce qu'il n'y en a pas assez. Il faut que tu en remettes plus. Oui, mais alors ça veut dire qu'il faut que je change de couleur. Parce que si j'en mets avec la couleur que j'ai choisie, qui est la même que sur celle que je t'ai envoyée, si je mets plusieurs couches, ça va être plus foncé. Donc il faut que je fasse attention à ça. Bah, si tu mets plusieurs couches de la même couleur, ça va rester la même couleur. Ça va être plus opaque, si c'est plus dense, si tu veux. Oui, ça fait plus opaque. Le problème du pastel mat, c'est que si on voit un petit peu le papier dessous, c'est sûr qu'on ne peut pas estomper. Il faut vraiment plus voir le papier pour… J'ai eu du mal et du coup, j'ai recommencé. D'accord. C'est ce que je t'ai envoyé, mais le bleu faisait nettement plus clair. Et je me dis, mais si j'en mets plein, ça va être… Enfin bon, tant pis, je vais essayer une autre fois. D'accord, mais tu essaieras de remettre tes couches. Par exemple, sur celui-là, ce pastel mat, là, je ne pourrais pas estomper, hein, c'est clair. Il faut vraiment plus voir le papier pour pouvoir estomper. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà fait sur du pastel card, donc avec vraiment, c'est limite un peu comme du papier de verre. Ouais, il faut vraiment mettre beaucoup de matière pour pouvoir estomper, sinon ça, c'est pas facile du tout, ouais. Et oui, on n'y arrive pas. Et l'avantage justement, c'est que là, on peut superposer les couleurs, on peut vraiment. C'est pour ça qu'on peut travailler en profondeur, parce qu'on est obligé de mettre quand même pas mal de couches. Oui. Sinon, on ne peut pas estomper, ça c'est sûr. Et du coup, ça use les pastels beaucoup plus vite. Aussi, voilà, c'est l'inconvénient, c'est que là, les pastels. Alors, je ne sais pas si vous avez commandé des chemins, enfin, si vous avez commandé. Si vous avez vu le mail pour avoir des chemins en échantillon. Oui.
Voilà, j'espère que vous en avez eu. Et moi, elle m'a envoyé un sac pour l'atelier. Et c'est vrai qu'elle m'a envoyé un sac de chute qui était tout gris. Donc, sur le coup, j'ai dit, waouh, tous les pastels gris. En fait, en les nettoyant bien, voilà, j'ai retrouvé des couleurs. Et c'est vrai que c'est pratique pour l'atelier. C'est à disposition des élèves. Et c'est vrai que c'est sympa. Donc là, ça, c'est donc le pastel card. Alors ça, c'est les papiers Ingres. Alors, c'est des papiers avec voilà, des motifs, ça fait des lignes. Des lignes donc dans ce sens et des lignes qui sont on va dire des lignes en relief, là où on voit bien en bleu. Et à chaque fois, là, il y a une ligne blanche qui est perpendiculaire. Donc, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à m'en servir. Et on n'estompe pas vraiment facilement. Enfin bon, c'est compliqué. Et surtout maintenant, parce que je m'en suis servie il y a, je sais pas, 5-6 ans, j'avais pas de soucis. Et maintenant, j'y arrive plus. Mais comme je vais faire un article spécialement dessus, il va falloir que il va pas y avoir à tergiverser. Alors ça, c'est aussi un papier Ingres, mais c'est dans les passe-partout. Parce que je sais pas si vous faites vos passe-partout, mais à chaque fois, ben, on a un creux au milieu et on peut s'en servir pour le pastel. Que le passe-partout, il soit en canson ou là en Ingres aussi. Donc c'est vrai que ben, on fait le tour et puis l'intérieur, ben, hop, on peut s'en servir pour faire un tableau. On n'est pas des pâtués qui marquent pas mal, quoi. Alors bon, c'est voilà. Alors ça, c'est un papier velours. Alors il est très noir normalement et les pastels sont très lumineux dessus sur le papier velours. J'ai fait tout un tableau, un grand, normal, enfin pas normal, 50-70, avec La Rochelle illuminée, donc tout plein de lumière, La Rochelle, enfin tout bien. Et vous l'avez jamais vu, hein. Parce que quand je l'ai fini, je l'ai pris, je l'ai pris comme ça, et sans faire exprès, il est tombé sur la table juste, mais il a tapé un petit coup sur la table, et toutes les pousses sont tombées en bas. Ah, Et je me suis retrouvée avec un tableau tout jaune, il n'y avait plus La Rochelle, il n'y avait plus rien. J'ai dit, le papier velours, plus jamais. Donc là, j'en avais recommandé une feuille justement pour faire les démonstrations et tout. C'est dommage parce que ça rend vraiment super bien. mais oui. Mais alors, je sais pas, il y a des personnes qui travaillent qu'avec ça et je sais pas comment elles font. Et personne. Alors, il y en a une qui m'a dit, ben, je prends que des pastels durs. Donc, j'ai essayé avec les pastels durs. Ça n'a pas fait grand-chose de mieux. Ça assombrit, quoi. Enfin, ça a terni ma couleur. Comme là, comme ce jaune-là, quoi. Ce jaune, bah, il a été. Voilà, je le trouve pas très lumineux. Ça, c'est un jaune de chemin qui est bien tendre. Donc, il a bien pris. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça prend vraiment, puis c'est tout en douceur. C'est un papier vraiment velours qui est agréable à travailler. Mais par contre, voilà, après ma mésaventure, c'est vrai que j'ai pas retenté vraiment l'expérience de refaire un tableau, un grand tableau dessus. Mais bon, c'est pareil, j'essaierai, alors je vais recommencer, hein. Mais j'aimerais avoir un petit peu des infos de personnes qui les utilisent parce que, bon, ce qu'on m'a dit d'utiliser les pastels durs, ben, ou alors les durs que j'ai, ils vont pas, je sais pas. Mais alors, donc ça, c'est du papier cristal. Ils se vendent à la feuille, ces papiers velours? Sur le géant des Beaux-Arts, oui. Je sais pas s'il faut pas en commander 2 ou 3 feuilles. D'accord. Je sais pas s'il n'y a pas un minimum de commandes. Mais je sais qu'à l'époque, il y avait un minimum de commandes de 3 et comme j'en ai gâché un, les 2 autres, je les ai donnés. Et là, j'en ai racheté, mais il me semble que j'en ai racheté qu'une feuille. D'accord. Donc maintenant, ils doivent les faire au détail.
Donc là, le papier cristal. Donc lui, on dessine pas dessus, hein, c'est pas la peine d'essayer. C'est celui que vous avez dans les pastels mat, c'est le papier qui protège les pastels. Donc il est important parce que il protège nos pastels. Donc dans les blocs de pastels mat, ils sont vendus avec, sinon elles sont vendues à l'unité ou par 10 ou 100 sur le géant des beaux-arts. Mais voilà. C'est un papier qui est un petit peu cher, je ne sais pas s'il ne fait pas 1,50 € à Gap la grande feuille, mais voilà, il est. Ah oui, effectivement. Parce que moi, mon association, ils les vendent 60 centimes la feuille. D'accord. Oui, s'ils les achètent par 100 peut-être. Et du coup, ils doivent avoir des prix, je crois, au Géant des Beaux-Arts. Et du coup, comme c'est une association avec beaucoup de cours, je pense qu'ils ont des tarifs privilégiés. D'accord. Et oui. Mais après, à Gap, ils sont quand même particulièrement chers. Hein. Oui, 1,50 € au lieu de 60 centimes, c'est sacré, quand même. Oui, c'est. Après, c'est les grandes feuilles. Hein. Vraiment, oui, format raisin, ouais. Ouais, c'est les mêmes. Bon, alors, donc là, on a fait le tour des papiers. On va revenir ici. Hop. Et voilà. Maintenant, je vous vois. Donc, on n'a pas que les papiers, on a des cartons. Alors, les cartons, je ne sais pas si vous voyez à l'envers. C'est pastel board, ça s'appelle. Un carton pour pastel. Donc, c'est un peu rugueux, on va dire, entre le pastel mat et le pastel card. Entre les deux. C'est très épais, c'est vraiment c'est du carton, quoi. C'est vraiment épais. Et le conseil pour travailler dehors. Par exemple, quand on travaille en extérieur, c'est bien d'avoir quand même quelque chose d'épais. Si on a une feuille un peu fine, c'est un peu embêtant. Alors, j'ai sorti ça. Donc, on peut faire du pastel sur des toiles. Eh oui, c'est la surprise. Par contre, on ne peut pas le faire sur des toiles avec les armatures en bois. Est-ce que vous imaginez pourquoi? Ça traverse, non? Non. Ça bouge le bois. Oh, bah non, le bois, il bouge. Il ne va pas plus bouger avec le pastel qu'avec de l'huile. Alors là, j'ai pris un rond, mais essayez d'imaginer ce qui peut nous empêcher de faire du pastel là-dessus. Hormis la texture, hein, puisque... Imaginez si vous estompez. Alors là, c'est vrai que c'est rond, ça a de la force, enfin, ça reste tendu. Et si vous avez une toile carrée, rectangulaire, et que vous voulez estomper, ça s'enfonce. Ah, ça creuse. Et oui, ça s'enfonce et du coup, c'est vraiment pas pratique. Alors, je prends des cartons toilés. Voilà, qu'on trouve de toutes formes. Hein. Il y en a des ronds aussi, c'est pareil. On trouve des cartons toilés, donc c'est de la toile qui est collée dessus. Seulement, le pastel dessus, il tient pas. Parce que il y a toujours un peu une couche d'après qu'ils ont mis pour la peinture. Mais le pastel, lui, il tient pas. Donc, on rajoute du produit comme ça. Alors, c'est Schmank qui fait ça. Non, vous n'allez pas le voir aussi. Pastel Grundierung. Voilà. Après, pour pastel, pour adhésion maximale. Donc ça, on le trouve pareil en magasin de Beaux-Arts ou au géant. Hein. Et on le met dessus avec un rouleau pour que ça soit bien lisse. Et on se retrouve après avec un support qui est Dur. lisse. Ça fait un petit peu pareil on va dire pareil entre le pastel mat et le pastel card. C'est un peu moins rugueux que le pastel card, mais c'est un peu
plus dur que le pastel mat. Et là, voilà, je l'ai fait là-dessus. J'ai même pas pris un carton toilé, là, je l'ai fait sur l'envers d'un cadre. Parce que je l'avais fait sur un carton simple. Ouais, je sais pas, il est un peu grand. Je l'avais fait sur un carton, mais il s'est voilé. Parce que le produit qu'on met, il est quand même liquide. Et du coup, le carton, il s'est un peu vrillé. Donc, par contre, c'est souvent les derrière de cadre, c'est pratique. Comme ça, après, on met un petit passe-partout ou une petite baguette. Que maintenant, j'encadre de temps en temps avec les baguettes de balsa de 0,5 que je mets dans le cadre. Comme ça, le pastel ne touche pas le verre. Et en même temps, on voit pas de passe-partout. Ça fait un peu plus moderne, on va dire, s'il n'y a pas le passe-partout. Donc, j'ai quelques tableaux qui sont encadrés comme ça, avec une petite baguette. Vous la voyez sûrement grosse, mais en fait, elle fait juste 0,5 et ça permet d'éloigner le verre du pastel et d'avoir. Il faudra qu'on fasse un live sur les encadrements aussi. Parler des passe-partout et tout ça. Annick, tu les fais maintenant, tes passe-partout? J'ai acheté tout le matériel, mais on s'y a encore mis. Mais j'ai à côté de moi, là, j'ai été acheter une feuille de passe-partout. Donc, et puis, ce qu'il faut, là, tu sais, qu'on colle là, derrière. Ah oui. D'accord. Et parmi vous, il y en a d'autres qui font leurs encadrements, leurs passe-partout? Non. Non. Bon, on en reparlera alors. On en reparlera. Donc voilà les supports. Donc on peut faire aussi sur du bois. Après, avec ce produit, on peut le mettre sur beaucoup de choses. Hein. En sachant toujours que si on passe le doigt, voilà. Alors là, j'ai essayé de mettre du vernis. Je me suis dit, je vais mettre du vernis, mais vous voyez toutes les petites taches. Voilà. Ce sont des petites taches de vernis qui n'étaient pas prévues au départ. Qui ont un peu gâché le. Bon, ça va, c'était un essai, mais quand même, quoi. Donc, voilà, on a fait le tour des papiers. Vous avez des questions? Le choix de la couleur du papier. Alors, les couleurs, oui. Au niveau des couleurs, soit on prend un petit peu la même couleur. C'est-à-dire que là, par exemple, dimanche, les élèves ont voulu faire le tableau avec la maison bleue, avec tout bleu d'ailleurs, que vous avez peut-être vu, j'ai un des derniers que j'ai fait. Mais ils n'avaient que des papiers blancs. Donc, c'est plutôt embêtant dans le sens où quand on fait un tableau vraiment foncé, il vaut mieux avoir déjà une couleur foncée de papier pour éviter de gaspiller tout son pastel, quoi. Donc, du coup, on a reporté la maison, ils ont fait autre chose et ils feront la maison après sur du papier, soit gris anthracite, soit bleu marine. Donc, si on fait un tableau majorité de vert, on peut partir sur du vert, mais on peut aussi partir sur la couleur complémentaire. C'est-à-dire que si vous faites un paysage de campagne tout vert, vous le faites sur un papier rouge, et ça va ressortir, c'est la couleur complémentaire, même si on le voit pratiquement plus, votre papier, et ça fera quand même ressortir le vert. Oui, c'est ça, c'est la couleur qu'on choisit, c'est pas forcément parce qu'on va le laisser apparaître derrière. Si on sature vraiment notre papier complètement partout et qu'on voit pas forcément le papier, il y a quand même un intérêt d'avoir un papier coloré derrière. Voilà, il y a une vibration en fait, les couleurs sont des vibrations, donc ça joue quand même. Ouais. Ça fait ressortir différemment finalement le pastel qu'on va me poser dessus. Voilà. D'accord. Ouais, il faudrait que je fasse. Je sais pas si ça peut trop se voir par photo ou par vidéo, la différence. Mais j'avais déjà essayé justement faire du vert. Par contre, si on a là, par exemple un paysage de neige où il y a une majorité de blanc, ou si c'est un nuage, ou vraiment une majorité de blanc, on reste sur le blanc. Parce qu'on n'arrivera jamais à voir justement, parce que même si on a beau recouvrir, le blanc, il ne sera pas blanc, parce que derrière, il y a un papier de couleur. Donc,
Après, pour les portraits, ben, on prend plutôt des couleurs un peu chères. Et sinon, bon, c'est vrai que moi, les cours, je monte surtout avec du blanc. Parce qu'avec le film, si je prends un papier de couleur, on ne voit pas très très bien. Donc, à part, bon, comme là, la maison bleue que j'ai fait sur du foncé. Mais voilà, pour les contrastes. Après, vous pouvez essayer justement de faire des, par exemple, les sous-bois. C'est toi, Marie, je crois, qui est dans les sous-bois. Ça peut être sympa de faire avec ou du papier rouge ou du papier vert, essayer de changer. Non, Canson, ils font des pochettes de couleurs, donc ça peut être sympa de faire là-dessus, sans forcément acheter les grandes feuilles de pastel. Ou vous pouvez acheter les grandes feuilles et puis les couper aussi. Ça arrive. Là, j'ai acheté la plus grande taille de pastel mat. Donc, mais je sais plus combien elles font, 1m20, je crois, enfin un truc énorme. Sauf que bah, je l'ai coupé en deux parce que je me suis dit, après, quand il va falloir l'encadrer, celui-là, c'est voilà, un peu grand. Et après, comment on choisit son papier, justement? Est-ce que c'est avec la préférence qu'on a à le manipuler ou… Pour choisir entre pastel mat ou pastel card, Oui, c'est ça, le type de papier. Est-ce qu'on passe sur du pastel mat, pastel card, du Ingres ou autre? C'est vraiment la préférence de chacun ou c'est pas… voilà. En Il y a des sujets qui priorité, se prêtent plus à certains papiers que d'autres ou pas du tout? je dirais que, par exemple, le pastel mat ira mieux pour un portrait parce que c'est plus doux, quoi. On travaille le grain de la peau, tout ça rendra mieux sur un pastel mat. Par contre, pour tout ce qui est paysage, ce qui est bien, c'est d'essayer justement de tester les différents papiers, parce que pour les paysages, il n'y a pas vraiment de préférence. Après, quand il y a vraiment des tout petits détails, je dirais qu'il vaut peut-être mieux du pastel mat que du pastel card qui est un tout petit peu plus grossier, mais des détails vraiment très fins. Donc, dans les animaux, c'est pareil, il vaut mieux prendre du pastel mat. Parce que si on veut faire, ne serait-ce que les moustaches du chat, le pastel card, il risque de faire des moustaches un petit peu grillées, un petit peu, je sais pas quoi. Avec des petits pixels, quoi. Voilà. Et pas aussi net que on peut avoir sur le pastel mat. Après, sur les papiers, comme je vous ai montré, le papier Ingres, par exemple, c'est pas évident parce que là, c'est pareil, mais il est vraiment, comment on va dire, Texturé. marqué, quoi. La texture est vraiment marquée et en plus avec des lignes. Donc, Oui, c'est ça, c'est très… faut avoir quelque chose de très structuré pour pouvoir travailler dessus, quoi. oui. Alors peut-être que pour le cours sur les villes, je vais peut-être essayer de m'en servir pour ça. Parce que ça peut peut-être justement donner, si on veut faire par exemple des bâtiments, ça peut, voilà, quelque chose de droit et de faire les fenêtres, si on passe doucement, se servir du papier pour faire ça. Je vais essayer, ça sera le test. Mais voilà, sinon après, enfin, c'est pas évident. Là, dimanche, j'ai une élève qui a 13 ans. Elle a fait sur du papier Ingres, parce qu'elle elle avait que ça et elle l'adore. Mais voilà, après, elle est très, très minutieuse. Elle va remplir tous les petits interstices. Enfin, voilà. Voilà, elle aime bien. Il y a des personnes qui aiment bien, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je dirais, il faut essayer. Le papier velours, essayez aussi. Peut-être que vous allez trouver le truc. Peut-être que vous aurez les bons pastels qui vont dessus. Moi, à l'époque, j'avais des unissons, qui sont très tendres. Ils n'ont pas tenu. Peut-être que les Rembrandt ou les Sennelier tiendraient. Il faut que j'essaye. Je fasse des essais.
Parce que c'est vrai que ça, il rend bien. Enfin, les couleurs sont. Ouais, c'était joli, ouais. Ça fait très lumineux, oui. Ouais, le jaune. Enfin, très lumineux. Je sais pas si vous allez revoir. Disons que ça ressort parce que c'est noir. Après, alors à estomper, ça s'estompe pas du tout. Mais bon, j'essaierai. Ça va faire partie des défis des semaines à venir. Oh, il y en a tellement des choses à faire que. Voilà. Alors, si vous voulez, on va faire un petit jeu. Si ça vous dit, si vous avez le temps. Oui. On a le temps.